Ici, nous sommes sur le site de l'ex-chantier naval de La Ciotat. Et tout autour, il y a des yachts, je dirais les plus beaux yachts du monde. Pendant qu'on fabriquait le module ici pour les villages africains, le yacht de Bill Gates était ici à l'extérieur à 50 mètres. Donc il y a un peu un choc des images qui était intéressant comme symbolique. Après un périple de 8500 km à travers les pistes sahéliennes, le premier prototype de Solar Center a été livré au Burkina par voie terrestre en mars 2017. L'énergie reste un préalable à tout développement. Chaque année, 10 millions d'Africains de plus vivent sans accès à l'électricité. De 1950 à 2050, la population subsaharienne aura été multipliée par 10, passant de 180 millions à 2 milliards d'habitants. Un quart des actifs de la planète seront africains d'ici 2030. Le salaire moyen des pays sahéliens est de 600 $ annuels et le salaire des femmes vivant au milieu rural est de 250 $ par an, moins d'$1 par jour. Le deuxième Solar Center a été entièrement construit et équipé à Ouagadougou en mars 2018, ce qui a permis de fournir du travail aux populations locales et une formation technique pour assurer sa maintenance. Le village de Bazoulé a été choisi pour recevoir le premier prototype de par sa proximité avec la capitale Ouagadougou. Un comité d'accueil a été créé par les villageois. Ses membres ont décidé d'organiser l'implantation de la chape de stabilisation qui permet d'accueillir le Solar Center en toute sécurité. Cette chape, en cas de forte pluie, permet d'isoler du sol le Solar Center et le maintenir au sec. L'implantation des fondations est sans impact sur les sols. Implanté à côté de la Maison des Femmes, un bâtiment inoccupé depuis sa construction en 2013, le Solar Center lui a donné vie grâce au cybercafé, au four solaire, à la télévision et à d'autres activités. Le conteneur en fin de vie renaît après transformation pour apporter l'énergie nécessaire à la création d'une dizaine de postes de travail, managés par les associations féminines. La charpente modulaire permet une extension de la toiture photovoltaïque à 44 panneaux, soit 66 m², voire plus si la demande l'impose. Elle restitue une puissance journalière de 50 kWh. Son double toit qui protège le module d'un ensoleillement direct offre un espace intérieur ventilé et frais. Les batteries au lithium ou au gel de plomb restituent 220 volts à tous les coins du Solar Center à travers une série de convertisseurs. Les frigos permettent de conserver vaccins et médicaments, nourritures et boissons fraîches. L'ordinateur et le grand écran offrent un accès Internet à la télémédecine, au téléenseignement et au divertissement. Le Solar Center, c'est aussi la possibilité de pomper, filtrer et stériliser l'eau. Le Solar Center offre une base permanente aux ONG, pouvant faciliter leurs actions et les pérenniser. Il offre un accès aux droits fondamentaux à des populations totalement enclavées, marquées par une triple peine, des conditions climatiques très difficiles, l'analphabétisation, l'éloignement de toutes les infrastructures. Le développement économique et l'éducation constituent les seuls moyens concrets pour combattre la prolifération des mouvements obscurantistes et endiguer l'exode rural et l'émigration due à la misère et au manque cruel d'infrastructures. L'obscurité appelle l'obscurantisme, quand la lumière appelle les lumières. 2 jours suffisent pour monter un Solar Center. J'ai vu plusieurs objectifs. C'est d'abord le recyclage des matériaux qui ont été utilisés. Deuxièmement, mettre à la disposition d'une population qui est privée de courant de l'électricité. Et troisièmement, également, donner du travail à travers les différents ateliers qui sont alimentés par les panneaux photovoltaïques. Ayant passé ma vie à gagner de l'argent, maintenant je le donne parce qu'on se dit finalement qu'on arrive, je dirais, à un moment de réalisation, on s'est réalisé pleinement dans son business, comme on dit. Il faut chercher le sens. Est-ce que le sens d'être le plus riche du cimetière ou est-ce que le sens c'est de rendre à la terre ce qu'elle vous a donné? Je suis parti du second sens, plutôt que plus riche du cimetière. Et c'est vrai que c'est avec bonheur que j'ai monté cette opération à partir d'un fonds de dotation que j'ai créé. Et le projet aujourd'hui, je suis heureux comme tout, il se cristallise et il va démarrer. Le jour où d'autres financeurs rentreront naturellement dans le concept pour dire voilà, nous voulons également aider les pays africains pour la mise à disposition et la production d'énergie électrique
également pour leur donner du travail, également pour installer une dimension sociale et d'intégration sociale. Je suis persuadé que le projet sera pérenne. Oisage, un projet initié au Sahel, adaptable à toutes les zones en voie de développement dans le monde.